Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce qui est arrivé pendant l'atelier sur la voix, la connexion à la voix de l'âme que j'ai fait il y a 2 semaines. C'est un atelier que je voulais faire depuis longtemps et quand j'ai vu que c'est quelque chose qui se présentait, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Je suis allée all-in, j'ai pas hésité une seule seconde. Elisabeth, qui donnait cet atelier-là, a été une facilitatrice extraordinaire pour que je puisse connecter à la voix de mon âme. Je me suis autorisée à chanter devant des gens, chose que je n'avais jamais fait avant, et j'ai pu le faire en toute confiance, en conscience aussi, et en connexion avec d'autres femmes. Donc, ça a été vraiment un week-end assez extraordinaire, et j'avais envie de te parler aujourd'hui de comment ça a bougé pour moi, cet atelier-là. Donc, on parle là-dessus aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, mon nom est Karine, je suis accompagnante et guide. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner les femmes qui sont dans des périodes de transition de leur vie, qui ont envie d'accéder à une vie plus extraordinaire, plus satisfaisante, plus épanouissante, vraiment où on ressent la zénitude, la connexion à soi, le bonheur au quotidien, l'impression de se réaliser également, d'être davantage aligné avec notre âme, ce qu'elle est venue faire ici sur Terre. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'arriver dans ces moments habituellement où est-ce que tu bloques, où est-ce que tu as l'impression qu'il y a plein de nœuds à défaire, que tu as des peurs, peut-être des blocages, certains patterns qui sont là, ou qu'il y a des choses dans ta vie qui sont pas nécessairement les choses que tu veux, mais les choses que tu as quand même créées dans ta vie. Mais moi, j'arrive pour t'aider à modifier tout ça, à amener du mouvement, puis aller vers quelque chose de totalement extraordinaire. Donc, je suis éducatrice spécialisée. C'est sûr que ça fait partie de mon approche, mais j'ai compris il y a bien longtemps qu'il y a beaucoup plus que le rationnel et l'approche psychologique dans la vie. Il y a un tout autre univers auquel on a accès, qui est le monde de l'invisible, de l'énergétique, le monde du quantique, puis d'autres dimensions. Et j'ai envie de pouvoir t'accompagner dans cet amalgame-là de moyens, d'outils, d'approches pour arriver à atteindre l'épanouissement que tu cherches dans ta vie, finalement. Et c'est ce que je fais avec les femmes depuis 2020. Donc, voilà. Alors, c'était la présentation et on part sur le sujet d'aujourd'hui, mon atelier Connexion à la voix de l'âme. Pour ceux qui écoutent en audio, bien sache que je suis en train de me préparer pour la graduation de ma fille et je suis en train de me maquiller pendant que j'enregistre le podcast. Donc, je vais commencer à me préparer en même temps parce que c'est bien beau parle, jase, là, mais faut que je parte tantôt. Puis pourquoi j'ai décidé de le faire pendant ma préparation? Mais parce que des fois, je me rends compte qu'on est porté quand on enregistre une vidéo puis que tout est pas stagé, mais quand tout est bien arrangé, peut-être il y a peut-être des réflexions qui se font davantage ou peut-être une spontanéité qui est moins là. Je sais pas. J'avais envie d'essayer ça aujourd'hui de cette façon-là. Fait que tu me diras si t'as aimé ça ou pas. Bref, allons-y. Quand cet atelier-là m'a été proposé par mon amie Véro, elle avait vu ça passer sur Internet, sur les réseaux sociaux, qu'il y avait cet atelier-là qui se donnait sur connexion à la voix de l'âme. Donc, puis elle cherchait quelqu'un pour y aller. Puis je pense qu'elle pensait pas nécessairement que ça m'aurait comme intéressée. Fait qu'elle dit, ah, j'aurais aimé ça aller avec quelqu'un que je connais, ça serait le fun, nanana. Puis là, j'étais comme, ben moi, je veux y aller, tu sais. Fait qu'elle était comme, ah ouais, ça t'intéresse. Je dis, mais ça m'intéresse parce que il y a quelques mois, alors que je vibrais avec mon tambour pendant un soin que je faisais, un soin énergétique que je faisais, j'ai eu vraiment l'appel de chanter avec mon tambour. Puis j'étais comme figée parce que jamais fait ça, moi, chanter dans la vie. Là, c'est pas... tu sais, comme tout le monde, j'ai chanté dans mon auto, là, mais sinon, ça fait pas partie de ce que je considérais mes talents. Je suis quelqu'un de très créatif dans la vie. J'écris. Euh, je peins, je brode, je couds, je fais du crochet, des bracelets en pierre précieuse, je sculpte le bois. Je veux dire, en termes de création, je suis quand même une très bonne créative, mais la voix, le chant, dans ma tête, c'était réservé aux personnes qui chantent bien, les personnes qui ont un talent là-dedans. Puis moi, ben, je me suis jamais considérée comme ayant un talent en particulier en chant. Mais alors là, vraiment pas. Tu sais, je me suis déjà enregistrée en train de chanter juste pour voir je sonnais comment. J'étais comme, non, c'est pas... T'as beaucoup de talent, Karine, dans la vie. T'as le talent de la communication.
Mais le chant, la voix, ça fait pas tant partie de tes talents. Puis c'est correct, hein, on peut pas avoir nécessairement tous les talents dans la vie. Là. Fait que j'étais comme, bon, ben, t'as pas celui-là, c'est pas grave, tu sais. Mais là, quand j'ai compris que, bon, connexion à la voix de l'âme, on était vraiment dans, pas je chante comme Céline Dion, pas je chante des paroles en français ou en anglais dans une langue que tout le monde connaît, c'est je laisse sortir des sons, des voyelles qui viennent de façon très intuitive. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est venu me chercher. Ça, je me suis dit, c'est quelque chose que je suis en mesure de faire. C'est quelque chose que non seulement je suis en mesure de faire, mais que tout le monde est en mesure de faire. Puis ça, j'en étais convaincue. Je me suis dit, c'est sûr que mon âme, elle a quelque chose à dire, elle a des sons à sortir. Mon Dieu, je regarde à l'écran, j'ai l'air vraiment comme blanche, là, mais je vous le dis, en réalité, je suis pas blanche de même. Là. Je suis en train de me mettre c'est un produit, un primer vert qui estompe les rougeurs, mais à l'écran, on dirait vraiment que je suis comme un fantôme, mais je vous jure que dans la réalité, j'ai pas l'air de ça. Donc, je me suis dit, c'est sûr que ça, c'est quelque chose que je suis capable de faire, que tout le monde est capable de faire, tout le monde a une âme, chaque âme a quelque chose à exprimer, fait que je m'en allais pas là pour chanter nécessairement bien ou chanter beau, je m'en allais là pour me connecter à qu'est-ce que cette voix-là, elle avait à me dire. C'était un atelier, on était 6 femmes. C'était un week-end complet, donc quand même 2 grosses journées, tout le samedi, tout le dimanche. Déjà là, d'arriver là, ok, tu le sais là, que tu vas avoir à chanter, tu le sais que tu vas avoir à utiliser ta voix devant les autres, devant des inconnus. J'avais mon ami, mais les autres c'était toutes des inconnus. Fait que déjà là, je me serais pas vue faire ça nécessairement il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. J'aurais pas été rendue là parce que je me jugeais très sévèrement. J'avais beaucoup peur du jugement. Puis là, ça aurait été vraiment trop confrontant. J'aurais paniqué, je contrôlais pas bien mon anxiété. Ça aurait été vraiment une épreuve pour moi. Ça aurait pas été un plaisir. Mais là, je sentais que j'étais rendue là. Je sentais qu'avec tout le travail que j'ai fait depuis les 10 dernières années, avec moi-même, j'étais rendue à, OK, je pense que ça, ce canal-là, ce portail-là de la voix, de l'âme, je suis due pour l'ouvrir. Je pensais, je le sentais que j'étais rendue là intérieurement. C'est sûr que, j'essaie juste de faire un parallèle, mettons, tu sais, dans ta vie, là, c'est sûr qu'il y a dû avoir des moments où il y a des choses que tu voulais essayer, des choses nouvelles, puis que sur le coup, tu étais comme, je suis pas rendue là, puis à un moment donné, tu l'as senti que oui, ah oui, là, c'est le moment, là, je peux le faire. Fait que c'est exactement la même chose, OK? C'est exactement la même chose. C'est qu'à un moment donné, tu le sens en toi que ça fait comme fou. C'est comme quand je t'ai dit que j'étais en soins énergétiques, puis là, j'ai senti le besoin, le désir, l'envie, l'élan de utiliser ma voix. Je l'ai pas fait parce que je savais pas comment, entre guillemets, le faire. Je savais pas comment accéder à ça, mais je l'ai senti. Puis, tu sais, hein, la vie, c'est rempli de synchronicité, les choses s'alignent tout le temps. Fait que quand mon ami m'en a parlé, ça a fait comme non, c'est sûr que c'est ça, c'est sûr, j'y vais, j'ai même pas réfléchi. Je dis à moins que ce soit 2000 $ là, puis que j'ai pas ce montant-là, mais sinon, je me lance, c'est pour moi. Fait que je suis arrivée là, je te dirais, le samedi matin, en ouverture, en accueil, tu sais, Elisabeth qui donnait l'atelier nous a dit, ben, tu sais, dans quel état vous arrivez ce matin, tout ça. Puis moi, j'étais comme, ben, je suis en ouverture. Je suis en ouverture, je suis dans le non-jugement, je vais accueillir qu'est-ce qui va être là. J'étais pas là pour me juger, j'étais pas là pour juger les autres, mais alors là, pas du tout. Puis c'est nous, habituellement, qui sommes très durs envers nous-mêmes, là, tu sais. Fait que, puis je chantais aussi que les autres femmes étaient un peu dans le même mood que moi. On était là pour découvrir ce que notre voix de l'âme avait à dire. C'était carrément ça. On était là pour se connecter à cette partie-là de nous, une partie qu'on connaît pas vraiment. Cette voix-là, c'est comme quelque chose qu'on n'a jamais accédé. C'est quelque chose que dans
dans notre enfance, à l'école, peu importe, il n'y a jamais personne qui disait hey, « on va t'aider à te connecter à la voix de ton âme ». Non, non, on va dire « on va te montrer le théorème de Pythagore, là. Ça va t'aider dans la vie. Puis on va te montrer l'algèbre parce que ça, c'est sûr que ça va être vraiment utile dans ta vie. Puis on va te montrer comment faire un bon service au badminton, mais on va pas te montrer à te connecter à toi. On va pas te montrer à te connecter à ton senti, tes émotions. On va pas te montrer à t'auto-observer. On va pas te montrer à s'attarder à tes peurs, à tes patterns, puis tes blocages. Pas du tout. On va aller dans des affaires très, très cartésiennes pour faire en sorte que tu sois un bon petit employé plus tard. L'école, c'est ça actuellement. C'est on va faire en sorte que tu sois un bon employé plus tard. Même pas un bon citoyen, là. Un bon employé. Un beau petit robot, un petit soldat. C'est ça qu'on va faire. On s'en fout de ta santé mentale, on s'en fout de ton épanouissement. D'abord que tu deviennes un bon petit employé. Bon, ça, c'était mon éditorial. Fait que, toujours est-il que quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, je vais me connecter à une partie que j'ai jamais explorée. Puis, il y avait une dose d'excitation aussi. Il y avait une dose d'excitation parce que, qu'est-ce que je vais découvrir, là? Qu'est-ce que je vais découvrir? Ça va être quoi les sons? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va sortir, tu sais? C'était vraiment ça. Il y avait une excitation aussi de l'inconnu, tu sais. Une excitation de l'inconnu, ouais. Et là, on a fait des exercices. Je veux pas tout décrire en détail, mais Isabelle nous a fait faire des exercices de connexion, des exercices de voix, bien sûr. Et à un moment donné, on a eu un exercice où on devait faire le son A. Ah! OK? On devait le faire en prolongé puis en continu, puis de monter dans notre ton, puis vraiment d'y aller là jusqu'à plus avoir d'air dans nos poumons. Fait que ça ressemblait à quelque chose comme ah, mais tu sais genre OK, plus. C'était vraiment pour nous connecter puis nous libérer aussi parce que là on avait comme pas encore sorti un son là, fait que c'était c'était vraiment de OK, comment on fait pour faire ça? Puis c'est sûr que la crainte de tout le monde, c'est comme est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir? Est-ce qu'il y a un son qui va sortir? Puis s'il n'y avait pas eu de son qui était pas sorti, en fait, là, s'il n'y avait pas eu de son de sortie, ça aurait été OK aussi. Ça veut dire que ça aurait été ça mon chemin, ça aurait été ça mon processus. J'aurais eu des choses à apprendre par rapport à ça. Fait qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout est OK. Il faut accueillir ce qui est là, sans le jugement, et c'est ça le plus difficile. Donc là, c'est intimidant parce que tu dois faire le son ah, c'est très, très poussé, en t'abandonnant, en connectant à ton âme, puis devant les autres. Et on a vécu un très bon moment parce qu'à un moment donné, c'est ça, là, tu sais, pour une personne, ça allait quand même relativement bien. À un moment donné, on est arrivé à une autre personne où c'était plus difficile. Et puis là, c'est ça, c'est vraiment sans jugement, là. Puis là, Elisabeth nous a demandé de se mettre derrière cette personne-là, de tenir ses bras de chaque côté et de la supporter. C'est comme si, dans cette sororité-là qu'il y avait là, il y avait un besoin de se sentir supporté par les autres pour accompagner, à connecter à cette partie de soi. C'est pas tout le monde qui est à la même place, hein, en lien, je te dirais, avec son âme, OK? Il y en a pour qui ça fait un moment qu'ils travaillent avec la connexion à leur âme, la conscience de soi, puis c'est quelque chose, pas qu'ils sont habitués, mais il y a cette spiritualité-là qui est installée, puis pour d'autres, on n'est pas nécessairement au même endroit. C'est correct, il n'y a pas un endroit qui est meilleur que l'autre, puis il n'y a pas de niveau là-dedans, c'est juste c'est différent. Fait que ça a été vraiment intéressant de pouvoir supporter cette personne-là dans l'exploration de sa voix. Puis après ça, on l'a fait pour toutes. Il y avait vraiment quelque chose de puissant dans se sentir accueilli et supporté par les autres femmes. C'était moins genre, je suis devant vous autres, puis je dois faire un son, c'est je suis là et derrière moi, j'ai des femmes qui me tiennent, qui sont là pour m'accompagner. Le feeling était carrément différent. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je te dirais que dans cette fin de semaine-là, le son de ma voix, je l'ai découvert, mais ce que j'ai découvert encore plus, puis ça fait plusieurs fois que je le vis en 2026, c'est la puissance de la sororité, la puissance des femmes ensemble. J'ai fait
un cercle de femmes en février. La puissance que j'ai vécue là, c'est quelque chose qui ne se nomme pas. En fait, j'ai animé un cercle de femmes pendant toute une journée. Et ce qui est sorti de cette journée-là est extraordinaire. Ensuite, j'ai été un autre événement où on était en cercle de femmes. Je l'ai vécu à plusieurs reprises en tant que participante. Je l'ai vécu en tant qu'animatrice, facilitatrice qui tenait l'énergie du cercle. Et là, durant cette fin de semaine-là, c'est de se sentir soutenu par les autres et vraiment le non-jugement des autres. C'était d'une douceur assez inouïe. Sérieusement, c'est quelque chose à vivre. Peut-être que en ce moment, t'es peut-être pas rendu là dans ta spiritualité. Peut-être que c'est quelque chose qui t'intrigue. Je peux juste te parler un peu c'est des espaces qui sont dans l'ouverture et l'accueil et le non-jugement et où tu peux être toi, totalement toi. Et ça, c'est rare. C'est rare en 2026 qu'il y a ces espaces-là. Et si tu as la chance de vivre un cercle de femmes éventuellement, tu vas comprendre la puissance de cet espace-là. Et c'est que c'est un espace où on transmute des choses. C'est pas je suis là et je suis comme passive. C'est juste d'être là et de participer à certains échanges. C'est pas obligé d'être en train de parler tout le temps ou tout le temps en dialogue, peu importe, non. Mais le fait d'être là, d'entendre ce que les autres ont à dire, ce que les autres ont à partager, ça vient travailler aussi des choses chez toi. Fait que c'est un soin en même temps. Un cercle de femmes, c'est un soin énergétique en soi. Et c'est d'une puissance extraordinaire. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis sentie toute la fin de semaine. Et là, je ne vais pas te nommer tous les exercices qu'on a fait parce que ça appartient à ma belle Elisabeth. Je ne veux pas tout voler le punch. Elle donne d'ailleurs bientôt d'autres ateliers si c'est quelque chose qui t'intéresse de vivre ça. Donc, mon maquillage est rendu au bronzer. Je suis rendue ailleurs. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire? Donc? Ah oui, c'est ça. Ben, en fait, ce que ça m'a apporté, ce que j'ai découvert beaucoup de choses sur moi, en fait. J'ai découvert que ma voix est pas laide. C'est un peu la sensation que j'avais avant cet atelier-là, c'est que ma voix n'était pas belle. Parce que je m'entendais, puis c'est pas ce que je voulais entendre. Tu sais, j'aurais préféré entendre une autre voix. Je sais pas si ça fait du sens pour toi, mais c'est comme si le son que moi je faisais, puis la voix que j'avais, j'étais comme, mais c'est pas de même que je veux sonner, moi. Que j'avais dans la tête, on l'a toutes, là. On a des grandes chanteuses dans notre tête, puis on est comme, oh my god, j'aimerais ça, je dis n'importe quoi, Lara Fabian, Céline Dion, Mélissa Bédard, Pink, whatever, là, tu sais, n'importe quelle chanteuse qu'on aime. Mais là, on est comme, ah, tu sais, on se voit, là, chanter comme elle, puis pousser la note, puis on s'imagine. Puis quand on s'entend, parce que ça a été un des défis de la fin de semaine, c'était non seulement de chanter, mais à un moment donné, c'était de s'entendre. Et on s'est entendu, chacune notre tour. Et ça, c'est la partie qui est difficile, de s'entendre et de pas être dans le jugement. Ça, c'est vraiment tough, parce que c'est pas ce que tu as envie d'entendre. Le 3/4 du temps, là, je te dirais, là, à moins d'être très, très en paix avec ta voix déjà à l'avance, mais c'est pas la voix que j'avais envie d'entendre. J'avais pas envie de sonner comme ça, OK? Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu difficile, puis c'est correct. Parce qu'il a fallu que j'apprenne que ben ma voix est unique. Chacune de nos voix sont uniques, puis il y en a pas une, je te dis, qui est meilleure qu'une autre. C'est-à-dire que oui, peut-être selon la sonorité, selon les spécialistes du son et de la voix, quelqu'un est alto, trémolo, je sais pas trop quoi, les gars, je les connais pas, là. OK? Fait que j'apprends que c'est correct que je fitte pas là-dedans, puis que ma voix, ben, c'est celle-là. Puis si t'es pas content, ben, bouge tes oreilles, tu sais, c'est un peu ça. Il y a eu comme cette réflexion-là de me dire, aïe aïe, tu sais, c'est comme ça que je sonne. C'est confrontant, là. C'est confrontant. T'es là, puis tu t'entends, puis tu sais, à un moment donné, on chantait comme avec de l'écho, puis j'étais comme, est-ce que je sonne de même?
Mais ça m'a pas empêché de m'amuser, ça m'a pas empêché de tester, d'explorer. J'étais comme, moi, j'y vais all-in, là. Je suis ici pour explorer tout ça. Fait que ce soit beau, pas beau, garde, moi, je suis là, les filles sont là, sont pas dans le jugement, fait que c'est beau, je vais essayer, tu sais. Je vais essayer quelque chose. C'est ça qui était le fun. C'est qu'il y avait une partie aussi, c'est comme, OK, on joue avec notre voix, on essaye des affaires. Ça se peut que ça sonne, tu fais, OK, c'est pas grave, je continue, j'essaye d'autres choses. Puis c'était ce qui est extraordinaire, c'était comme le respect, tu sais, le respect et la bienveillance des autres femmes, tu sais, chacune avait de quoi à dire sur notre voix, qu'est-ce qu'elles aimaient, tu sais, comment ça les faisait voyager, notre propre voix. Puis, on a exploré aussi notre propre langage de lumière. Notre langage de lumière, c'est vraiment comme, je te dirais, un peu notre propre alphabet. Dire ça comme ça, c'est comme si c'est vraiment notre propre langue à nous. Il y a des sons, des sonorités qui vont revenir. Dépendamment des personnes, ça va être différent pour chacune des personnes. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé entendre le langage de lumière de chacune. Puis ça veut pas dire que, tu sais, ton langage de lumière, il va pas nécessairement tout sortir dans l'atelier, là. OK, il va y avoir peut-être des brides, puis peut-être que ça arrivera pas là, cette fois-là que tu fais cet atelier-là, là, tu sais. Mais habituellement, il y a comme quelques petites choses qui vont ressortir que tu dis, oh, il y a comme des petites sonorités qui reviennent, des syllabes. Là, tu vas me dire, ouais, mais Karine, j'aimerais ça entendre, toi, c'est quoi ton langage de lumière? Ben, je vais essayer de te le faire, OK? Je vais essayer de te le faire. Puis là, c'est très... je me lance, là. Hein? C'est la première fois que je fais ça enregistré. J'ai aucune idée comment ça va sonner. Peut-être que tu vas dire, oh my God, c'est dégueu. C'est pas grave. Si t'es dans le jugement, ben, tu peux changer de chaîne. OK? Je m'essaye, OK? OK. Oh, Ramaya, Nikala et tout. Ah, Nikela Ramaya Rekelo, Ramaya Rekela Emeyo, Amaya, Amaya, Amaya Rekela Emeyo. Donc, moi, ça ressemble un peu à ça, OK? Hey, je vais me réécouter après. Peut-être que je vais faire comme Karine, tu ne publies pas ça. Je sais pas. Bon, fait que tu sais, tu vois, c'est un peu à ça que ça ressemble le langage, tu sais, comme de lumière. Mais dans le sens que moi, le mien, ça ressemble à ça. Quelqu'un d'autre, ça va être d'autres choses. Il y en a que ça va être plus aigu, plus grave, bref. Mais tu comprends? Ça, c'est la voix de mon âme. Elle sonne comme ça, mon âme. C'est comme ça qu'elle a à s'exprimer. Donc, si je résume en fait ce week-end-là, ça a été une fin de semaine de grande connexion avec moi-même. Je suis vraiment heureuse de l'avoir fait. J'étais rendue là. C'est vraiment un endroit où je sentais que j'étais à la bonne place au bon moment et avec les bonnes personnes. C'est dur de mesurer l'impact que ça a eu sur moi, dans le sens que j'ai l'impression qu'en ce moment, je mesure juste à petite échelle l'impact que cet atelier-là a eu sur moi, parce qu'en libérant ma voix de l'âme, c'est ma voix au complet aussi. C'est ma façon de mettre mes limites, tu sais, comme ils disent, stand up for yourself, là, tu sais, comme lève-toi pour toi-même, tu sais, rentre dans ta posture, fais-toi respecter dans certains aspects de ta vie. Tout ça, ça part de la voix. Tu sais, la voix, ça sort de ma bouche, là, on s'entend. Fait que c'est comme si je me suis autorisé une connexion à plus grand que moi, parce que mon âme, c'est comme plus grand que moi. Là. J'ai mon humaine qui est incarnée, j'ai mon âme qui est incarnée dans mon corps. Mais ma partie d'âme, cette connexion là, à la source, ni plus ni moins, elle est là pour m'accompagner au quotidien. Puis le fait de libérer cette voix-là, c'est comme si j'ai autorisé mon âme à prendre davantage de place dans ma vie. Si ça fait du sens pour toi de cette façon-là, là, j'essaie de... C'est vraiment comme si, au lieu d'être tout le temps dans mon humain,
avoir libéré la voix de mon âme de cette façon-là, ça m'a autorisé à me connecter davantage à mon âme au quotidien, donc par le chant. Depuis que j'ai suivi l'atelier, ça fait 2 semaines, je peux pas dire que je chante à tous les jours, mais presque. Et ça me fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Puis il y a des changements qui s'opèrent. Je me rends compte dépendamment de mon énergie, de mon humeur, les sons vont être différents, les fréquences vont être différentes. J'ai chanté un peu avec mon tambour. Pour l'instant, c'est un petit peu difficile pour moi de coordonner les deux, et le tambour et la voix. Je sais que c'est à force de le faire, ça va venir. Et j'ai découvert aussi quelque chose d'extraordinaire, plusieurs instruments de musique qu'Elisabeth avait, puis qui ont fait en sorte que ça m'a réconcilié un peu avec les instruments de musique parce que, tu sais, tout ce qui nous est toujours présenté depuis l'enfance, mettons, c'est la guitare, la flûte, la batterie, le piano. Des trucs où il faut vraiment que tu suives un cours pour que ça sonne un peu comme du monde. Sinon, c'est n'importe quoi. Tu sais pas jouer du piano, cling, 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 c'est pas beau. La guitare, même chose, peu importe, tu sais. Mais là, il y avait des instruments pour nous accompagner à la voix qu'on a pu manipuler. Il y avait peut-être une dizaine d'instruments. Et oui, c'est sûr que si on veut, j'imagine, on peut se perfectionner, mais on n'avait pas la sensation que on devait avoir un cours puis maîtriser l'instrument pour l'utiliser. Fait qu'il y a eu plusieurs choses qu'on a pu utiliser pour accompagner notre voix qui étaient vraiment le fun, puis qu'on n'avait pas besoin de maîtriser pour que ce soit agréable et que ça sonnait bien. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça m'a donné le goût justement de me procurer certains instruments parce que je sentais pas que j'avais besoin de suivre 3 ans de cours pour que ça sonne bien ce que je fais, tu sais. Fait que ça, j'ai vraiment trippé là-dessus. Fait qu'il y a quelques instruments que j'ai sur ma liste que j'aillerais pas me procurer parce que, justement, pour m'accompagner. Fait que ça aussi, ça a été une très belle découverte. Donc là, ça fait quasiment déjà 30 minutes, fait que je veux pas, tu sais, je pourrais en parler pendant des heures. Bref, mais tu sais, j'ai même pas fini de me maquiller. Je viens de me rendre compte, j'ai pas fini. Je parle. Mais ça a été vraiment aucun regret. Aucun regret. Belle expérience. Puis c'est quelque chose qui va me servir dans mon quotidien aussi. Ça va me servir aussi dans ma pratique de guide. Tu sais, parce que guide, on est dans la communication, on est dans la voix. Puis j'utilise la voix de mon âme aussi dans mes accompagnements. Tu sais, il y a mon âme qui s'exprime aussi à travers tout ça. Fait que j'ai l'impression que j'ai comme ouvert ce portail-là, j'ai laissé plus de place à mon âme. C'est comme si j'ai donné la permission de prendre plus de place en communiquant avec moi, en me laissant des messages. Ça a vraiment rétabli, pas rétabli, ça a renforcé la connexion que j'avais déjà avec mon âme. C'est une connexion que je travaille depuis, je dirais, environ 6-8 mois, la connexion à mon âme de façon consciente. Et ça l'a renforcé vraiment, vraiment ce canal de communication-là avec mon âme. Ça lui a laissé vraiment beaucoup plus de place. Donc, que des bénéfices, que des bénéfices. Je suis tellement contente d'avoir fait ça. Puis, je trouve que ça me permet d'amener des aspects différents aussi dans ma pratique en tant que guide puis accompagnante. Parce qu'il y a parce que je me suis mis en état de vulnérabilité. Je pense que c'est ça qui est important quand on travaille comme accompagnant et accompagnante. Si à un moment donné, on arrête d'explorer puis d'évoluer, si je puis dire, puis qu'on s'assied un peu sur nos lauriers, et à un moment donné, on va atteindre une limite aussi dans nos accompagnements. Là, je me mets constamment, entre guillemets, en danger, c'est-à-dire que j'élargis ma zone de confort, je fais des choses qui, justement, ne sont pas confortables pour moi, parce que j'ai envie d'évoluer encore plus, j'ai envie de grandir encore plus, j'ai envie d'élever mon niveau de conscience puis élargir mon niveau de conscience. Puis ça fait en sorte que je suis encore une meilleure guide et accompagnante à cause de ça. À cause que moi aussi, je suis dans ce processus-là. Tu sais, quand je vous accompagne, là, c'est parce que j'ai déjà marché le chemin. Le chemin que vous marchez, quand vous m'arrivez là, en accompagnement, là, je l'ai déjà marché, la trail que tu marches en ce moment. Tu sais, quand t'as l'impression là, que tu t'enfonces, quand t'as l'impression que t'es dans la broussaille, quand t'as l'impression que c'est flou, quand t'as l'impression de pas être à la hauteur, ça, le chemin que tu marches en ce moment, je l'ai marché. Je l'ai marché, fait que je peux t'accompagner, parce que je l'ai marché ce chemin-là, je comprends tout à fait, puis j'ai les outils pour t'accompagner aussi.
Et parce que je suis branchée sur le plan quantique aussi avec toi, tu me donnes les informations que tu as besoin de savoir. Bref, ça, c'est un autre sujet, je pourrais repartir là-dessus. Ça a été extraordinaire comme atelier. Je remercie encore Elisabeth pour d'avoir mis ça sur pied. Et ben voilà, j'espère que ça t'a donné un peu plus de conscience sur qu'il y a des choses en toi, puis ton âme, il y a quelque chose qu'elle a envie d'exprimer. Peut-être qu'en ce moment, tu n'es peut-être pas prête à entendre ce qu'elle a à dire. Peut-être que pour toi, c'est peut-être challengeant, puis c'est correct aussi, mais c'est important que tu saches que ce genre d'atelier-là existe. Et je veux que tu comprennes aussi la puissance d'être une gang de femmes ensemble, un groupe de femmes ensemble, qui se supportent et qui vont dans la même direction. Si tu as la chance de vivre un cercle de femmes, des journées de retraite ou peu importe, c'est des journées de transformation incroyables. Tu vas à vitesse grand V, j'ai envie de dire, quand tu t'impliques dans ces transformations-là. Ça dépend si tu arrives là que tu es comme je vais y aller, je suis sceptique, mais je veux m'impliquer, mais pas trop. Ben, c'est correct aussi, là. C'est OK de le faire de cette façon-là. Mais tu peux pas t'attendre à faire une grosse transmutation. Si tu arrives là, c'est break, tu veux pas trop t'impliquer. Ben, c'est correct. Peut-être une première fois, tu veux analyser, tu veux voir qu'est-ce qui se passe. Parfait. Mais si tu veux vivre la transformation, il y a une forme d'abandon et de confiance aussi que tu dois avoir en la personne qui anime et dans la participation aussi que tu as à faire. Et la participation, ça peut être aussi de prendre le temps d'écouter ce que les autres font, disent, et voir comment ça reflète pour toi. Donc, je veux que tu te souviennes aussi que ces occasions-là sont j'ai envie de dire, des incubateurs à transformation à vitesse grand V. J'ai vraiment l'impression que ce week-end-là m'a fait cheminer à une vitesse grand V et avec le nombre d'événements que j'ai fait depuis le début de 2026, j'ai l'impression que ma conscience a pris de l'expansion puis que j'ai grandi fois 1000. Et ça, c'est grâce à ces événements de groupe-là. Donc, si tu as la chance de vivre ça, je sais que ça se peut que tu fasses comme « ça a l'air d'une bibite bizarre, je suis pas sûre. » Vas-y, essaie-le au moins une fois. Essaie-le au moins une fois. Tu vas voir qu'est-ce que ça peut apporter. C'est ce que j'avais à dire en finissant. J'ai pas encore fini mon maquillage. Il me reste quelques petites choses, un peu de mascara. Et la coiffure à faire, bien sûr. Donc, hey, on se retrouve bientôt pour un autre épisode. Et si t'as aimé ce que t'as entendu, n'hésite pas à laisser des commentaires. Tu peux m'écrire en privé aussi s'il y a des choses que t'as envie de me dire. Je réponds à tous les messages. Donc, hey, on se revoit très bientôt. Ciao!